nous allons apprendre quelques règles simples qui vont considérablement améliorer la qualité de notre chant. Ce ne sont pas des techniques vocales ni des techniques de mixage, mais c'est ça, le micro. Quand déjà je regarde mon micro, il a deux parties. Donc d'ici, là c'est du plastique et là c'est le métal, donc bien distinct. Donc même quand on prend le micro-fil, c'est pareil, il y a une partie avec une couleur différente et à partir des grilles, il y a le premier anneau, le deuxième anneau et ça change. Pourquoi le micro est conçu comme ça? C'est conçu pour deux parties. Donc la partie en métal qui est en argent ici, c'est pour capter le son, que ce soit le son qui vienne par là ou par là, c'est pour capter le son. Et cette partie, c'est la partie que je tiens. Donc du coup, je le tiens comme ça et pas comme ça. Donc si tu as l'habitude de tenir ton micro comme ça ou même comme ça, arrête, commence à tenir ton micro comme ça. Pourquoi il ne faut pas le tenir comme ça ni comme ça? Je te laisse imaginer juste que tu as un tuyau d'arrosage dans lequel l'eau sort et que tu mets ton doigt juste sur une petite partie de la sortie du tuyau. Tu verras que ça va aller dans plusieurs sens. Bon, si tu ne l'as pas fait, expérimente-le et tu me diras après. Deuxième des choses, c'est que quand on voit cette partie de la première à la deuxième grille, en fait, en réalité, cette partie, quand je chante, je peux dire qu'elle est tournée vers le public. Donc, dans la propagation du signal sonore, ce que j'envoie ici, donc, ce que j'envoie, ça prend cette partie-là, et on voit ici, sur certains micros, il y a le schéma comment on appelle, de la directivité. Donc, quand je parle, mon signal, ça passe par là. Sauf que ça va aller dans les haut-parleurs, ça va rencontrer des obstacles, ça peut être des personnes, des murs, des chaises, ça revient. Et que ce signal, quand il revient, je crois que dans une des vidéos, on a parlé de l'effet Larsen, ce signal, quand il revient, si ma main est déjà comme ça, donc le micro ne peut pas absorber le signal qui vient. Donc du coup, si ma main est comme ça, le signal va repartir et ça revient encore. Donc, je vous avais expliqué le principe du Larsen, c'est juste cette partie, ça sert à quelque chose, ça sert à récupérer le son pour éviter que ça ne revienne et commence à s'amplifier. Donc déjà, ça nous réduit de quelques pourcents les phénomènes de Larsen. Donc, je ne tiens pas mon micro comme ça, je le tiens comme ça pour permettre aussi aux ondes qui viennent dans ce sens d'être réceptionnées. Deuxième chose, la position du micro. Je ne vais pas le tenir comme ça. Attends, je le mets comme ça. Non, je ne vais pas tenir mon micro comme ça parce que en réalité, le signal, il rentre par là, pas par ici. C'est vrai qu'il va rentrer par ici, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ça rentre par là. Donc, je tiens mon micro comme ça et non comme ça. Troisième des choses, la distance par rapport à laquelle je tiens mon micro. Donc, si je mets mon micro, disons, à un bras de ma bouche, bah, faut pas espérer que quelque chose va sortir. Et souvent, je peux venir, je mets mon micro comme ça et je m'attends à ce que la personne qui est à la technique fasse le miracle. Ce n'est pas possible. Donc, je garde mon micro comme ça. Et pour faire plus simple, tu peux mettre tes trois doigts comme ça. Au moins, tu gardes la bonne distance. Bon, c'est vrai que faut pas aussi avaler le micro, faut pas le manger parce que il peut arriver que vous changez de micro et je crois que vous l'avez déjà ressenti. La laine du micro, ça peut même de baisser de peu la manière de chanter. Donc, il y a vraiment cette distance aussi. Et aussi, je ne vais pas le mettre aussi dans ce sens. Donc, c'est vraiment, il faut que ça soit, je peux dire, parallèle à la direction dans laquelle j'envoie le son. Donc, comme ça, à une bonne distance, sans toutefois tenir comme ça. Et dans le cas où c'est un micro sans fil, en fait, les antennes sont à ce niveau. Donc, je ne tiens pas comme ça parce que si je tiens comme ça, ça va déranger la réception. Donc, comme ça.
Donc je fais aussi attention à prendre soin du micro. Et avant de commencer, je l'allume. Quand je finis, j'éteins et je dépose mon micro. Et rien que ça peut augmenter considérablement la qualité sonore. Quand on tient comme ça chante bien, mais en réalité, non seulement ce n'est pas joli, mais ce n'est pas pratique. Donc, c'est conçu pour être tenu comme ça. Et même si tu veux, par exemple, élever la voix, donc tu gardes ton micro par rapport toujours à la direction de ta bouche. Tu ne vas pas faire comme ça. Donc, vraiment, de grâce, pour améliorer déjà la technique de ton son, de la manière de chanter. Donc, c'est vraiment important que tu sois à la modération, à la prédication ou dans le chant. Il faut bien tenir ton micro, le garder à une bonne distance. Donc il y a par exemple l'effet de proximité qui joue. Donc par rapport à la distance, si c'est trop près, ça va créer aussi des sons vraiment trop lourds. Mais donc il faut vraiment garder la distance et tu peux par exemple utiliser tes trois doigts pour garder cette distance et ça permet aussi à ton bras de te reposer. Maintenant, si tu veux faire des mouvements, tu gardes toujours la même distance. Donc, tu ne peux pas mettre ta tête comme ça et penser que ça va sortir. En tant que musicien, choriste, prédicateur, continuons aussi de nous former sur les techniques et ça va améliorer significativement notre prestation ou nos concerts ou nos prédications. Je n'ai pas besoin de basculer comme ça, de le faire comme ça. J'ai juste à ajuster la taille. Et aussi, il faut vérifier à enrouler un peu le micro, le câble et s'assurer que ça tient bien parce que un micro qui tombe régulièrement, déjà ça va causer des bosses et ça va déformer la qualité du micro et ça va l'abîmer. Donc c'est vraiment quelque chose de sensible. Donc il faut prendre soin de vos instruments, prendre soin de vos équipements. Donc, votre pianiste il intervient dans le chant, donc il faudra aussi que c'est la même chose, donc ajuster la position du micro par rapport à ta bouche, si tu es en position assise ou tu es en position debout par rapport à ta bouche et vraiment aussi avoir cette souplesse pour manier ton piano. Donc pareil aussi, donc c'est le même procédé qui se passe là. Donc si tu es debout, tu considères que tu es debout en train de chanter et donc tu vas ajuster la position de ton micro par rapport à ta voix pour ne pas avoir à rentrer dans le micro et te retrouver coincé avec les touches ou bien pour ne pas avoir à trop reculer. Donc tout ça se prépare bien avant. Donc si tu sais que tu es ce dimanche pendant le temps de louange en tant que pianiste ou même